Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ravis tous les trois de vous retrouver pour cette capsule 10 de la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Donc, je m'appelle Philippe Gilbert, et je suis vraiment heureux de vous retrouver. Donc, je laisse la parole à mon ami et chère sœur Danielle. Alors, bonjour, je suis Danielle de Fleuriot et je ne sais pas si je vous ai déjà dit que c'était un vrai bonheur d'être là et de partager ce moment avec Philippe et Yvan et puis de transmettre avec vous. À toi, Yvan. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Philippe. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous encore une fois pour cette 10e capsule, espérant que les autres capsules vous aident à comprendre davantage ce qui se cache à l'intérieur de vous, voir ce qui a été occulté pendant des milliers d'années. Donc, c'est à vous maintenant à essayer le plus possible avec le lâcher-prise, avec l'abandon, avec votre résilience, d'accueillir ce qui est à l'intérieur de ces capsules où on vous réserve toujours des surprises, dans lesquelles aussi on vous donne certaines informations qui vous permettent de vous comprendre surtout. Parce que notre travail consiste à vous aider à vous reconnaître. C'est ça le but ultime des raisons fondamentales de ces capsules. Donc, c'est pour ça que je vous invite à en bénéficier et aussi à les regarder de nouveau. Parce qu'il y a toujours, c'est un peu comme quelqu'un qui me racontait dernièrement, lorsque je lis un livre, j'ai lu le livre et par la suite, je décide de relire le livre, mais le livre me dévoile d'autres choses. C'est la même chose lorsque nous regardons une vidéo ou une instruction ou un enseignement quelconque. On apprend toujours du neuf. Pourquoi? Parce qu'il y avait des voiles à l'intérieur de nous lorsque nous avons entendu la première fois, ou vu ou lu la première fois, et que ces voiles-là sont disparues. Ce qui fait en sorte que nous avons une conscience encore plus élevée, plus vibratoire. D'entrée de jeu, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous me permettez, maintenant, je vais continuer sur le processus, en fait, de vous parler de cet amour inconditionnel, cet amour indicible, qui représente réellement l'unité permanente, qui nous permet évidemment d'ascensionner journellement en toute liberté. Lorsque je parle de cet amour, cela nous permet de comprendre à la fois qu'il y a un nouveau rythme qui se fait à l'intérieur de nous, notamment au niveau de l'ADN quantique. En somme, elle nous permet de renouer avec ce qui nous sommes, mais surtout à nous reconnaître. Ainsi, l'amour nous ramène à l'ultime vérité de qui nous sommes. Je rappelle que cette vérité nous avait été occultée pendant des centaines de milliers d'années. Notre seul plan, c'est nous amener à nous reconnaître de l'intérieur, au-delà du paraître, ou d'une soi-disant spiritualité oppressante. Parce que dans toutes les spiritualités qui sont organisées, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ésotériques ou théosophiques, ça nous enferme. Il y a des voiles. Et ces voiles-là nous occultent la conscience, occultent notre façon de voir, notre façon de penser. Ainsi, seul l'amour remet en place ce que nous étions avant l'incarnation, soit des êtres purs, comme la source l'est, comme l'absolu est, évidemment, en tant qu'esprit. Parce que cet amour nous fait notamment découvrir que nous sommes au-delà de nos désirs, de nos pensées, mais que nous sommes la manifestation du tout et du rien dans le tout, dans le grand tout, dans l'absoluité de ce que nous sommes. Parce que nous sommes cette création, mais c'est nous-mêmes qui l'avons créée, notre propre hologramme, notre propre univers intérieur. Et c'est suite justement à la manifestation des lignes de temps qui ont été subdivisées, qui nous ont forcés à créer de la sorte. Mais il y a un rembobinage qui est en train de se faire présentement. Seul l'amour est en mesure, justement, de nous aider à
transcender. Seul l'amour est en mesure de nous libérer de ces lignes de temps qui nous enfermaient. Donc, nous sommes dans cet amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous vivons tous et toutes des face-à-face avec nous-mêmes, qui sont en réalité des réminiscences d'un passé quelconque, d'une époque quelconque, dans une incarnation quelconque. Pourquoi? Ce n'est pas pour nous punir, au contraire. C'est surtout pour nous libérer des affres de l'emprisonnement. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont punis, qu'ils sont victimes, etc. Je vous dirais que non. Tout ça fait partie de votre plan de vie. Et l'amour en Esprit Saint vous amène justement à écraser tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est regret, tout ce qui est non-amour. Voyez-vous la nuance? C'est très important. Parce que l'amour nous ouvre les portes vers l'intérieur. Nous ouvre les portes, comme j'ai déjà mentionné, au niveau des couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, du cœur ou de la Kundalini, qui nous permet de comprendre davantage ce qui nous sommes, autant au niveau des corps subtils, des corps supérieurs ou des chakras. Mais tout ça est en train de s'unifier au cœur du cœur, à l'intérieur de notre poitrine, directement. Et d'aucune façon, on peut n'en douter d'un seul iota. Pourquoi? Parce que de plus en plus, cette unification nous libère toujours de cette, on va dire, de cette radiance d'enfermement. Parce que l'amour nous permet justement de vivre, on pourrait dire, cette réconciliation avec ce qui nous sommes. Nous permet de nous sortir d'éveiller en nous, parce que nous sommes, comme vous savez, endormis dans un rêve. Dans un rêve autant lors de nos sommeils, mais autant dans notre vie humaine. Tout ce que nous voyons à l'extérieur n'est qu'un rêve, n'est qu'une projection holographique. Mais l'amour nous amène et prépare la conscience ordinaire à s'unifier. Oui, dans un premier temps, une supraconscience, mais surtout à renouer avec la à-conscience. À-conscience qui est le tout à l'intérieur de nous et qu'aucune conscience, est en mesure d'altérer cette à-conscience. Cet amour qui provient de nous-mêmes, en nous-mêmes, de la source de Sirius, de Betelgeuse, nous ramène à être couverts d'un grand manteau d'amour, une grande force de la lumière authentique. La lumière blanche qui comporte toutes les strates de lumière, de toutes les couleurs, de tous les rayons, de toutes les vibrations et de toutes les fréquences, en résonance avec le cœur, nous permettent justement de passer à un nouveau stade, oui, de conscience, mais un nouveau stade de libération. Donc, nous sommes protégés par ce manteau. Et ce manteau, il provient d'où? Il provient notamment du corps d'être-té, dont le rayon, dont le silice, nous permet justement de nous libérer des affres de l'emprisonnement, encore une fois. L'amour est au-delà d'une fréquence. L'amour est au-delà d'une vibration. L'amour même est au-delà d'une résonance. Parce que cet amour indicible ou inconditionnel nous ramène justement à ce qui nous sommes au-delà de notre forme. Parce qu'elle est la vérité absolue qui nous maintient, évidemment, dans cette forme, dans la vie, mais aussi qui nous maintient en éternité, en permanence. En fait, nous passons de l'impermanence à la permanence de ce qui nous sommes. Tout est concret à l'intérieur de nous aussi. Le fait que tout soit concret, qui fait partie du visible et de l'invisible à l'intérieur de nous, nous permet justement d'aimer encore mieux. L'amour aide à faire disparaître tout ce qui est éphémère en soi, même la conscience, afin que tout ce qui nous empêche et tout ce qui était encapsulé, nous empêchons de voir cette lumière authentique, cet amour indicible, cet amour inconditionnel, nous permet justement de mieux voir, mais avec les yeux du cœur, au-delà de la forme. Donc, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, d'aucune façon nous pouvons être altérés par une soi-disant pensée dite
émettrice, je veux dire dans le sens émettrice, dans le sens négatif ou positif. À l'intérieur de nous, la pensée est instantanée. C'est ce qu'on appelle une pensée quantique, qui permet de traverser tous les états. L'état d'âme, l'état d'esprit, l'état de la conscience, qui nous ramène dans l'unité de cet amour. C'est ainsi que cet amour, nous sommes en communion avec cet amour. Nous sommes en conversation avec cet amour. Nous sommes dans une communication parfaite et intégrale et identique. Parce que nous sommes cet amour. Nous sommes des initiés de l'amour. Nous avons été initiés par l'amour. Autant dans la création, autant dans l'origine primordiale de qui nous sommes, mais autant en éternité. Ainsi, cet amour maintenant optimise l'espace en nous, afin d'accueillir le feu christique, le feu de l'esprit, qu'on appelle le feu de l'amour. C'était ma première prestation. Je passe la parole soit à Daniel ou à Philippe. Alors, cet amour inconditionnel. Moi, ce que je voulais témoigner, c'est que suite à la vidéo où j'apparais avec vous pour la première fois, j'ai reçu beaucoup de messages de gens que je connais bien, d'autres que je connais moins bien, et qui m'ont juste dit « Merci Daniel de ta présence, merci de ce que tu dégages ». Et ce que je dégage, ce n'est pas mon apparence, c'est ce qu'il y a, c'est cet amour, c'est cette vibration qu'il y a, et cette vibration qui devient tellement plus présente parce que nous sommes tous les trois sur la même vibration. Et alors, c'est formidable de recevoir autant d'amour de ces personnes. Moi, ça m'a ouvert les ailes. C'est merveilleux, autant d'amour. Merci. À toi, Philippe. Ça permet de, je dirais, d'approfondir la reconnaissance de qui tu es à travers tous ces partages, tous ces témoignages et tout. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Pour prendre pleinement sa souveraineté, quoi. C'est toujours pareil, au fur et à mesure des capsules, il va me parler, écouter les capsules, mais elles repoussent. Alors, dans le corps d'être-té, il n'y a pas de limite. Mais c'est tous les paradigmes, il n'y a pas de limite et il y en a encore. Et à chaque fois, les capsules que l'on fait aident à repousser encore des limites pour que notre souveraineté s'étende encore plus loin, pour que notre conscience s'étende encore plus loin, vraiment dans la réalité d'être au-delà des limites. Et je dirais, c'est le message, c'est ce qu'on vous aide tous les trois petit à petit à faire, quoi, à accomplir, quoi, tranquillement et ensemble. Donc là, voilà, je voulais vous parler. Bon, la notion d'amour inconditionnel, on en a beaucoup parlé. Juste pour vous dire que je vois les dégâts que font l'amour qui est conditionnel, l'amour qui est relaté à des performances, l'amour qui est qui est relié plutôt à un résultat, à une condition. Et ça fait des dégâts énormes puisque ça crée des gens, ça crée des enfants qui ne sont plus reliés à leur cœur, qui sont uniquement reliés à ce que leur demandent les autres et qui ne se relient plus à eux-mêmes. Donc l'amour inconditionnel est vraiment une des composantes de l'amour. Et l'amour inconditionnel demande un travail sur soi aussi, parce que cet amour inconditionnel, justement, il ne peut pas être conditionnel. Et donc, c'est un amour inconditionnel qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que quand des gens ont des opinions différentes des nôtres, quand des gens n'ont aucune conscience ou conscience de ce que nous faisons, quand des gens ne sont pas du tout dans la lumière, ben notre amour inconditionnel s'étend aussi à eux. Et
la présence de cet amour inconditionnel, cet amour constant, donc qui s'ouvre à toutes et à tous, permet de les accueillir et leur laisse enfin à ces personnes-là l'ouverture nécessaire pour qu'ils puissent s'ouvrir et s'abandonner et être au-delà de l'amour conditionnel qu'ils ont reçu tout le temps. Et c'est quelque chose de magnifique qui peut se produire, car, comme vous le savez, le monde est très souvent la projection holographique de ce que l'on est ou de ce qu'il en est. Et les gens qui sont encore dans l'amour conditionnel vont s'entourer de gens qui sont dans l'amour conditionnel. Et donc le fait de vous rencontrer, vous dans votre amour inconditionnel qui accueillez tout le monde, même les gens, et y compris surtout les gens qui ne pensent pas comme vous, les gens qui sont complètement différents, les gens qui ne sont pas du tout dans la lumière, donne à ces gens-là la chance justement de pouvoir se laisser aller, de pouvoir se confier à vous, de pouvoir vous parler et de découvrir cette lumière qui est aussi présente en vous. Donc l'amour inconditionnel est constant. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'amour inconditionnel est gratuit. C'est une notion importante. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, parce qu'il n'attend rien en retour. Absolument rien en retour. Et le fait de rien attendre en retour, c'est qu'il laisse la liberté à l'autre de l'accepter ou pas. C'est ça, la liberté, la puissance, et c'est la souveraineté de l'amour, à ce moment-là, qui est mise en place, à travers l'amour gratuit. Hein? Donc, amour inconditionnel, pas de conditions posées à l'autre pour l'aimer, et amour gratuit dans le sens où nous n'attendons absolument rien en retour. C'est le don espritique, c'est le don de l'esprit dont parle Yvan, c'est le don espritique de soi, c'est-à-dire c'est ne pas avoir peur, passer toutes ces peurs pour arriver à donner totalement et gratuitement sans rien attendre en retour. Et après, c'est simplement la vie qui présente, c'est l'intelligence de la lumière qui va nous présenter dans ses ultra-synchronicités les fruits de notre œuvre, tout simplement, et qui se communique sur tous les plans absolument, hein, pas que sur les plans de l'être humain, pas que sur les plans de la matière, bien sûr, qui se communique dans les plans subtils et au-delà, donc sur tous les êtres, avec tous les êtres de lumière, ensemble, tous nos frères et sœurs de lumière. Ensuite, une autre des composantes de l'amour, c'est l'éternité pour toujours. C'est-à-dire que l'amour dans l'être-té, on l'a dit, ça s'adresse au-delà du temps, au-delà des temps, donc dans l'endroit où il n'y a plus de ligne de temps, en fait, il n'y a plus qu'une seule ligne du temps, donc en fait, il n'y a plus de ligne du temps, il n'y a plus passé, présent, futur. Et c'est cet amour illimité qui en est une des composantes, parce que c'est ainsi que tout simplement des réminiscences, on va dire, d'anciennes vies antérieures, ou de vies parallèles, ou voilà, de vie dans d'autres univers, vont pouvoir se débloquer, se dissoudre et se transmuter. Parce que c'est un amour qui est illimité et qui n'est pas limité par les notions de temporalité. Ensuite, l'autre chose, c'est que c'est un amour qui est à l'origine du pardon quantique. Donc le pardon quantique, nous vous en avions parlé plusieurs fois avec sa puissance et autres. Et c'est ce qui en fait sa profondeur. Et c'est ce qui rejoint ce que je vous disais au début, dans l'amour inconditionnel, à travers ce pardon quantique qui est émis. Ça veut dire vraiment accueillir tout le monde. Et accueillir tout le monde dans la loi d'action de grâce. C'est-à-dire dans la loi d'accueil de l'amour en soi et de l'amour de soi en soi. Voilà. Et à ce titre-là, eh ben, c'est par votre radiance, c'est par votre illumination que l'amour va se diffuser partout. Et il va se diffuser vraiment chez tous les êtres qui sont présents chez vous. Et tous les êtres, je parle aussi bien sûr des êtres de lumière, que ce soit les esprits de la nature, les dragons, que ce soit nos amis de l'intraterre, nos frères et sœurs galactiques, donc tous ceux qui viennent vous voir. Et c'est vrai qu'on a plus envie d'aller voir des gens qui sont ouverts, qui sont sans aucun jugement, qui accueillent, qui n'hésitent pas à donner gratuitement, que des gens qui veulent des choses pour recevoir quelque chose en contrepartie. Des fois, c'est pour du pouvoir, des fois, c'est pour renforcer l'ego, des fois, c'est pour toutes ces choses-là. Et
eh bien, on a plus envie d'aller visiter des gens qui nous demandent rien, qui sont justement là, juste là pour échanger, co-créer ensemble sans aucun jugement. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire pour l'instant sur l'amour et donc ces différentes dimensions et ces différentes composantes. Voilà. Je vais continuer si vous me permettez. Merci. Voyez-vous, ici, cet amour manifesté et en quelque sorte, comment nous la manifestons dans l'humilité, nous devons essentiellement considérer que nous sommes les spectateurs de cette grande pièce de théâtre. Nous sommes des spectateurs de ce rêve. Qui rêve, c'est pas vous. C'est la mémoire qui rêve. La mémoire de votre vie actuelle, de vos vies antérieures. Nous sommes simplement les êtres qui observent. Mais de plus en plus, on réalise que nous ne sommes pas les acteurs dans cette pièce de théâtre et dans ce rêve. Donc, ce sont des éléments très importants à considérer. Le plus grand amour que nous puissions avoir pour quelqu'un, pour quelque chose, peu importe, c'est de le laisser libre. La liberté, en somme, c'est l'apanage de la loi d'action de grâce qui permet à cet amour de se déployer à l'intérieur de nous et de la diffuser. Parce que l'amour change en nous une façon de vivre, une façon de penser, une façon de prier, une façon de méditer, parce qu'elle a la préséance sur tout. Et si cet amour a cette préséance, c'est que nous devons essentiellement la laisser passer. Parce que cet amour optimise l'intelligence de la mère en soi, à se manifester, en nous aidant à lâcher prise, à nous abandonner, à résilier avec ce qui nous sommes. Elle nous amène même à comprendre qu'on ne peut juger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, peu importe le temps, peu importe l'espace, peu importe l'époque. À partir du moment où nous jugeons quelqu'un ou quelque chose, ce que nous jugeons, ce sont des lignes de temps que nous jugeons, à partir duquel cette personne-là est habitée, afin de nous en libérer et de la libérer. Donc, ce n'est pas de l'amour, c'est un jugement. Et je l'ai déjà dit, je le répète, celui qui juge ment parce qu'il méconnaît ce que la personne est dans son intériorité. Donc, le plus grand amour, c'est de laisser libre l'autre, de vivre son expérience. Parce il permet, cet amour, dis-je bien, de ne plus juger, de ne plus porter ou condamner quoi que ce soit. Parce que l'amour réuni en nous nous ramène à non pas nous éloigner de la vérité, mais de nous ramener à cette vérité qui est absolue, qui est en soi, qui est celle de l'esprit, qui est celle de l'absolu, qui est celle de cet amour inconditionnel. Cette réunification de cet amour nous permet de cesser de jouer le jeu de la victime, le jeu de la personne qui se sent persécutée, le jeu de la personne à qui tout lui arrive ou rien lui arrive. L'amour permet la réunification, la libération de ces lignes de temps à travers lesquelles les gens doivent traverser. Pourquoi? Pour s'en libérer. Chaque fois que vous aimez, soit dans une pensée, soit dans une prière, soit dans une méditation, vous vous libérez notamment de toute ligne de prédation, de toute ligne de temps
qui vous empêche d'être ce qui vous êtes au-delà de votre forme. L'amour n'est pas un jeu. L'amour n'est pas sentimentique ou sentimental. L'amour est indicible, inconditionnel. Il n'est pas là pour nous nuire. Non, c'est le contraire. Il est là pour nous unifier à nous-mêmes. C'est ainsi qu'en aimant intelligemment, on se libère des lignes de temps qui obscurcissaient, qui omnibulaient notre conscience à ne pas être nous-mêmes dans l'exercice que nous avons à faire, peu importe, vis-à-vis une pensée ou une prière ou une méditation ou une prise de conscience. Donc, l'amour réunit nos cœurs. Nous réunit de cœur à cœur avec quiconque, avec qui que ce soit. Ce n'est plus une question de perception, c'est une question d'intégralité. Parce que cet amour authentique vient réunir les cœurs entre les cœurs, nous permet de nous rallier dans une alliance de cœur à cœur, afin notamment de nous libérer de toute l'histoire des vies que nous avons vécues au cours des âges. Parce que l'amour transcende. Il permet de redéfinir la conscience vers sa liberté, vers sa libération, vers un ajustement, vers un nouvel alignement. Parce que l'amour ne peut être d'aucune façon émis autrement. Je parle de l'amour authentique, de l'amour indicible, de l'amour conditionnel. Et lorsque nous avons saisi ce que représente l'amour en soi et que nous l'exprimons, non pas par des bisous en passant, hein, pas dans des je t'aime à la volée, là, non. C'est dans l'action. C'est dans le fait de ne pas juger. C'est d'émettre cet amour dans une pensée quantique qui permet cette unification, qui permet de reconnaître ce qui nous sommes, tout en reconnaissant celui qui est devant nous ou celle qui est devant nous. L'amour n'est pas un point de vue. Il est littéralement l'ensemble de tous les points de vue issus de la lumière authentique. Et ça, c'est un élément fondamental à conscientiser parce que l'amour est intégral, sans histoire, parce qu'infini, dans sa présence et dans le silence. Parce que d'aucune façon, l'amour ne pourrait trahir qui que ce soit, compromettre qui que ce soit. Parce qu'il est l'union fondamentale de l'alliance de ce qui nous sommes de cœur à cœur avec chacun. Nous disons souvent que nous sommes un. Alors seul l'amour permet cette réunification. Nous amène même à au-delà d'un état vibratoire, même au-delà d'un état de résonance, même au-delà d'un état de conscience. Il permet simplement de réunifier en nous autant l'intérieur que l'extérieur, parce que nous sommes en communion directe avec celui-ci. Évidemment que l'amour par l'esprit permet d'émettre le souffle divin en soi. À chaque respiration de notre vie, et nous le faisons en son nom. Et chaque moment où nous prenons une respiration, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle des situations, nous respirons cet amour. Donc, la respiration quantique devient initialement notre objectif principal dans l'application simple et naturelle de l'amour. Parce qu'entre nous et l'amour, en réalité, il n'y a pas de distance. C'est nous qui mettons une distance entre nous et l'amour. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omni-universel, omniscient, omniluminescent. Il est tout ça à l'intérieur de nous. Parce que cet amour, c'est lui qui nous ramène dans la joie et dans la paix intérieure. Il nous amène surtout ce que Philippe mentionnait tout à l'heure, cet amour inconditionnel, oui, ce pardon inconditionnel, voire ce pardon quantique. Il nous amène à donner le don de soi.
Le don de soi, c'est le don de son esprit, de notre esprit à l'autre. Parce que l'autre est nous et nous sommes l'autre. Parce que cet amour nous ramène toujours dans l'humilité d'être, dans la transparence d'être, et d'être, dans l'authenticité d'être, nous ramène à cet enfant intérieur, dans sa spontanéité, dans sa présence infinie, qui nous ramène continuellement dans un silence intérieur de sa présence, de son omniprésence en nous. C'est ainsi qu'on se libère graduellement des affres de l'emprisonnement. C'est ainsi que nous connaissons, nous reconnaissons le véritable amour qui est en soi. On n'a pas à chercher quoi que ce soit. Nous sommes entièrement cet amour. Nous sommes initialement, primordialement issus de cet amour. Donc, à partir du moment où on se prépare, soit à prier, soit à méditer, soit à penser à soi, à nous connecter à la nature de qui nous sommes, automatiquement, nous émettons cet amour qui s'en va dans toutes les dimensions, sur tous les plans et dans tous les cœurs, peu importe. Car l'amour est plus qu'une expérience. C'est un vécu indicible. C'est un vécu incommensurable qui ne peut être d'aucune façon mesuré ou encore analysé ou rationalisé parce qu'il est inconditionnel, nous libérant de toute part, de toute convoitise issue de l'extérieur ou même issue de certaines phases à l'intérieur de nous. Donc, l'amour ne peut être mental ni supramental. L'amour est inconditionnel. L'amour, c'est une poésie d'amour qui se multiplie à l'intérieur de nous et qui nous rend encore plus grands à l'intérieur de soi, nous libérant de tout ce qui était caché à l'intérieur de nous. C'était ma dernière partie pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Mon cher ami, tu nous as fait un véritable poème. Tu étais dans la poésie sur la fin de ton discours, la poésie de l'amour. Et ça m'a fait penser à beaucoup de poètes, dont ceux qu'adore notre ami Daniel. Cher Daniel, je pensais à Rumi aussi. Hein? Oui, l'amour est une poésie d'amour. J'adore ça. Je l'ai écrit parce que je me suis dit, il faut que je m'en rappelle, c'est sûr. Ben oui, il ne peut pas y avoir d'amour quand il y a limitation, croyance, jugement. Il y a que c'est l'ego, c'est tout dans le mental. Il n'y a pas là cette poésie, ce chant, cette vibration qui arrive du cœur. C'est pas possible. Et si on ne se sent pas libre d'être soi-même, d'être aimé, accepté pour qui l'on est, avec sa simplicité, son humilité, ses limitations, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Et je crois que c'est plus la peine d'insister à ce moment-là. Le courant ne passe pas, il n'y a pas ce courant, il n'y a pas ce partage. Voilà, ma petite poésie à moi. Mais qui est absolument magnifique parce que tu parles de vibration, tu parles de courant et c'est aussi une vraie poésie quand tu parles de l'amour. Tu parles aussi de sonore et tout, donc c'est une belle manière de vibrer tout cet amour. Et là, par rapport à l'amour, si vous voulez, je me suis amusé à faire une petite recherche tout à l'heure. J'ai tapé juste le mot amour sur Internet. Et vous savez ce qui est venu? Les feux de l'amour, en premier. En deuxième, eh ben, les sites de rencontres de l'amour. Et en troisième, amour et sexualité.
Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons tous une chance infinie d'être présents aujourd'hui et vraiment d'entrer en nous-mêmes pour partager de cœur à cœur, comme le dit si bien Yvan, et dans les vibrations, comme le dit si bien Daniel, dans cette douce musique de l'amour, ce qu'est l'amour. Parce que limiter l'amour uniquement aux rencontres amoureuses, c'est oublier que l'amour est présent partout et fait partie totalement de notre vie. En plus, cette présentation de l'amour dans les rencontres amoureuses, telle qu'il est présenté, c'est une présentation d'un amour éphémère. Ce n'est pas la présentation de l'amour qui est véritablement qui l'on est, car l'amour est l'ascendant de notre corps d'être-té. L'amour est l'ascendant de nous-mêmes et quand il s'inscrit dans chacune de nos cellules. C'est lui qui augmente la puissance de notre propre lumière. C'est lui qui augmente la puissance de chaque particule adamantine qui est présente en nous. C'est l'amour qui est rayonné par là. L'amour pour tout le vivant, l'amour pour notre vie de tous les jours, l'amour pour ceux qui nous accompagnent et que l'on aime très très fort. Nos amis, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs, et tous et toutes. Et si vous voulez, c'est par l'amour qu'on réunit totalement, et c'est par l'amour que nous pouvons arriver à nous reconnaître totalement. C'est-à-dire que l'amour permet d'arrêter cette ouverture que crée l'amour, permet d'arrêter totalement la séparation et de rentrer totalement dans la loi de l'un, dans la loi de l'unité, dans la loi de l'unification. Et si vous voulez, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le bonheur dans leur vie et autres, et qui très souvent regardent les autres personnes et disent « Ah, mais eux, ils ont ça, eux, ils sont arrivés à ça, etc. etc. » Et tant qu'ils seront dans cette séparation avec les autres, tant qu'ils ne seront pas dans l'amour de cœur à cœur avec l'autre, ils n'auront pas, et donc dans l'amour avec eux-mêmes, bien sûr, ils n'auront pas la possibilité totalement d'être heureux eux-mêmes. Ils n'auront pas, je dirais, ils n'auront pas la croyance qu'eux aussi sont dignes de recevoir tout ce que la vie a à leur offrir. Car accepter ça, c'est voir la beauté de nous-mêmes, totalement. Donc, ce que je vous dis, c'est, voyez à nouveau, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est important. Voyez la beauté qui est en vous. Voyez véritablement qui vous êtes à l'intérieur. Et sachez que l'intelligence de la lumière travaille avec ça et vous amène des ultrasynchronicités qui correspondent à l'amour de vous-même. C'est-à-dire qu'elle va, à ce moment-là, vous entourer de personnes qui ont la même ouverture que vous et avec qui vous allez pouvoir exprimer totalement votre amour de cœur à cœur et qui vont vous permettre, bien sûr, de guérir toutes les blessures qu'il y a pu y avoir dans des relations quand vous étiez ouvert de cœur à cœur et vous avez été trahi. Mais c'est simplement que votre énergie de maintenant permet de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir totalement, sans justement qu'il y ait de trahison. Et sachez aussi qu'après, cette ouverture par l'amour vers le monde extérieur, donc la croyance au fond que vous êtes digne de vous aimer, la croyance que vous pouvez faire un don espritique de vous-même dans l'amour aux autres, ben, va faire qu'au niveau de votre vie, beaucoup de choses vont changer, votre vie professionnelle, votre lieu de vie aussi. Vous allez trouver le lieu de vie dont vous rêvez. Il va y avoir un alignement et votre but de vie, que ce soit de faire du théâtre, que ce soit d'écrire, que ce soit d'aider d'autres personnes, que ce soit de soutenir des gens dans leurs projets, que ce soit de concevoir, de dessiner, peu importe. Votre but de vie va se mettre en place de lui-même et tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'amour, vous êtes totalement dans l'ouverture et dans l'accueil à chaque jour et à chaque moment. Quand on la regarde, la Terre, quand on la voit déjà avec le voir, on va dire ordinaire, elle est magnifique. Les levées de soleil, les couchers de soleil, la lune le soir. En ce moment,
Bon, en France, dans le sud de la France, tout est en train de se mettre en fleurs, donc il y a des abeilles partout. Donc les arbres sont magnifiques, les fruitiers sont magnifiques. Donc déjà, dans les sens ordinaires, le, le, la beauté est présente. Et quand en plus on regarde donc avec le voir retourné, hein, le voir de l'être-té, le voir de la téléphasie, et à ce moment-là, on voit aussi nos amis êtres de lumière qui irradient encore plus du fait de l'amour qui est présent dans les lieux où vous habitez, etc. Voilà. Et par rapport à ça, je voulais juste rajouter une chose aussi, c'est par rapport à la transformation alchimique dans le corps de l'amour. C'est-à-dire il y a vraiment, véritablement, quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une légèreté, une souplesse qui s'installe. Il y a des guérisons aussi qui se font aussi par moments sur certaines articulations, sur peut-être certains nerfs ou certaines choses qui font mal, parce que l'amour vous emmène dans un état de paix, de calme, de non-tension, de reconnaissance, d'affirmation de vous-même, qui fait que les problèmes physiques s'en vont eux aussi. Et donc, on parle de transformation alchimique, bien sûr, elle est présente à ce niveau-là, hein, dans notre corps physique. Et comme le disait Yvan, elle est aussi présente dans la constitution de notre corps, dans la constitution, on va dire dans la réapparition de notre corps de silice qui fait partie de notre corps d'être-té, hein, qui est une des composantes qui s'adresse plus à la partie physique et éthérique. Et ce corps de silice qui nous permet justement à la fois se voir cette vitesse et cette ouverture aux autres et qui permet, du fait de cette énergie, de cette reliance au cœur cristallin de la Terre, qui nous permet de diffuser notre amour avec, je vais dire, beaucoup plus de lumière autour de nous. Et vous savez, c'est quand on voit, c'est comme des filaments de lumière qui tourbillonnent autour de vous et qui relient les gens entre eux totalement et qui permet à chacun de s'ouvrir, de s'exprimer et qui permet de faire chez chacun déployer justement cet amour et de déployer leur filament d'amour aussi. Et ça, pour vous qui écoutez ces capsules, et bien justement, sachez qu'à travers ce qui se passe en vous en ce moment, vos filaments de lumière, d'amour sont en train de se déployer totalement, bon, ainsi que bien sûr que vos ailes, et, et à travers ça, vont toucher et touchent en ce moment beaucoup de gens, bien sûr tous vos proches, mais aussi au-delà de vos proches, touchent dans toutes les dimensions, au-delà des dimensions, touchent au-delà des multivers, et ont un impact absolument, absolument énorme. Donc Yvan vous a donné un petit exercice qui est absolument excellent, c'est la respiration quantique, la respiration de l'amour qui est présent. Donc ben oui, le matin, sortir, ouvrir les yeux et tranquillement se poser un temps dans le silence intérieur pour respirer l'amour, de la beauté et de l'harmonie du monde. Et comme le disait Daniel, de sentir cette vibration qui nous relie à toutes et à tous en harmonie, en syntonie et en symbiose avec l'ensemble du vivant. C'est par l'amour qu'on atteint cette symbiose, c'est par l'amour qu'on atteint cette harmonie, car ce ne sont pas seulement nos vibrations, mais ce sont aussi les vibrations des autres que dans cet état d'être, nous accueillons totalement. Et c'est là que se passe la subtile transformation alchimique en nous, transformation alchimique quantique, puisqu'elle nous touche dans tous nos états d'être avant, pour que notre être-té se déploie de plus en plus et se déploie de plus en plus loin, que son impact soit de plus en plus grand. Et c'est ainsi que vient cette transformation, c'est ainsi que se met en place petit à petit ce moment de l'ascension, dans lequel de plus en plus de gens s'éveillent totalement. Voilà, donc c'était ce que je veux à dire. Et je suis heureux de partager de cœur à cœur avec vous tous et vous toutes, et aussi d'être aussi bien entouré
pour réaliser cette capsule. Mes chers amis et amis, Alors, attends, il y a une phrase qui m'est venue avant de dire au revoir. Je voudrais dire que l'amour est l'onde cristalline de notre corps de silice. qu'elle est belle, l'amour et l'onde cristalline d'entre... Oh, je la note. Si tu le Oh, permets, magnifique, magnifique. ah oui, Merci. si tu le permets, tu sais, de temps en temps, je diffuse des petites citations sur Facebook et les gens apprécient beaucoup. Et si tu le permets, et l'onde cristalline, je vais en faire un petit truc sur un joli fond, là, sur Photoshop, et puis je la diffuserai en mettant ton nom. Tu me permets? Avec, avec plaisir. Ah, elle est L'autre magnifique. fois, je vous embrasse. Et puis, au revoir. Ah, attends, je peux demander quelque chose s'il va à 2 minutes. Est-ce que tu n'aurais pas envie de nous chanter un petit quelque chose? Dans l'enregistrement. Ah ben oui, parce que tes chants sont magnifiques et tu arrêtes pas de parler de... Tu parles beaucoup de vibrations. Et je sais que, bon, ben, rappelle-toi, quand on était au Pérou, on allait vers la Pachamama et Pachatata, au lac Titicaca. Bon, on était à 4000 mètres d'altitude. Et il y avait des portes à passer, des portes et invisibles et visibles, parce qu'elles étaient traduites dans la matière. Et je me souviens comment on a demandé à Daniel de nous ouvrir des portes par le chant. Et c'était des moments qui me sont gravés. Tu te rappelles? Les Et chants à la machine. voilà. Et j'aimerais bien, parce que bon, c'est une manière de faire passer le sentiment d'amour par le chant et les ondes sonores, tout est ondes sonores. Donc, Ama, 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 oe. Ama, 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 oe. Ama, 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 oe. Oe. Ama, 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 oe. Ama, 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 oe. Ama, 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 oe. Voilà. oh, C'est superbe. Je voyais un vortex qui se créait à chaque fois que tu utilisais le mot Amaoé. Oui, Ah oui. merveilleux. Merci. ben, là, c'est un nettoyage, le cœur qui s'ouvre. Et voilà. Ben, merci à toi, Daniel, hein, c'était fabuleux. T'as écouté Yvan, Philippe, on Oui, va... oui. Ben moi, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre écoute. Je tiens à vous remercier aussi pour l'humilité d'accueillir ce qui vous est présenté, afin de parfaire votre perfection qui est déjà encore parfaite. Mais c'est à vous maintenant à l'accueillir. Et seul l'amour est en mesure de le faire pour nous. Sur ce, je vous embrasse. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Au plaisir. Au revoir. Je vous aime. Eh bien, je vous aime beaucoup, toutes et tous très très fort. On a pu échanger de cœur à cœur, toutes et tous ensemble, et nous continuons. Sachez que les liens tissés par l'amour sont universels, sont permanents, sont infinis, n'ont pas de limite dans la durée et autres. Et donc, je vous aime toutes et tous très fort. Philippe Gilbert, et je vous adore. À très bientôt.